Salut à tous les cocos, c'est Chrisou. Et Yoni. On se retrouve aujourd'hui en ce mercredi. Mercredi, ça dit sortie de film bien sûr. Mhm. Et aujourd'hui, la sortie d'un film que beaucoup de personnes attendent, dont moi, Star Wars 7. Donc voilà, on a commandé cette Woodbox à l'effigie. Donc c'était Galaxy, je crois, le thème de ce mois-ci. Ou espace ou un truc comme ça. Ouais, espace ou... Non, il me semble que c'était Galaxy malgré tout. Je sais plus. Je sais pas si vous avez vu notre ancienne ouverture du mois dernier, c'était sur les mangas. C'était sur le Japon, pardon. Et on avait eu pas mal de trucs sur les mangas, donc Pokémon, etc. Sauf, Et, vas-y. sauf que la Outbox, enfin la Xbox du Japon, elle était au moins 2 fois plus petite que Oui, celle-ci. voilà, en fait, niveau taille, là, c'est vraiment big, hein. Je sais pas trop ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. On l'a bougé, on a entendu quelques petits bruits. Mhm. J'espère que c'est pas cassé, mais voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on, comme la dernière fois, il me semble qu'on avait mis la Woodbox sur le côté. Et on va vous présenter les objets petit à petit. Voilà, moi je les sors et Christiane va les présenter. Ou tu peux les présenter aussi, hein. Oh, Voilà. stylé, ok. Donc là, j'ai déjà vu un truc qui était vraiment pas mal du tout. Ok, donc on va commencer par ça. Non, non, on va le faire à la fin, On va ça. le faire à la fin, d'accord. En plus, je les collectionne Ah, aussi, donc c'est cool. c'est très bien fait. Ok, donc ça en plus, ça va pile poil avec, avec ce qu'on parlait juste avant. Donc c'est un mug Star Wars. Attendez, je vais juste déplacer un tout petit peu la caméra pour que vous le voyez mieux. Donc c'est un mug Star Wars, tout simplement. Là on peut voir Disney, hein. Et oui, maintenant Star Wars appartient à Disney. Et ouais. Ça peut faire bizarre, mais c'est ça. Il est vraiment magnifique. Donc là, vous voyez le nouveau personnage qu'on voit dans les bandes annonces. Moi, je suis pas très fan pour voir les bandes annonces parce que pour moi, ça spoil le film, hein, tout simplement. Moi je l'ai vu. Mais malheureusement, je l'ai vu tourner sur internet, donc voilà, je reconnais bien le sabre qui a bien fait polémique à l'époque. Donc voilà, ça fait un beau petit mug. Franchement, super content, super content. Ça commence bien, hein. Ouais. Star On Wars, hein. l'ouvre pas. Non, je pense pas pour l'instant. On va le garder en collection. Je suis pas sûr de l'utiliser. Donc voilà, Donc ouais, là il y a un petit truc, on va commencer. Enfin, on va mettre ça on va derrière. continuer avec un petit truc. Donc c'est vraiment tout petit. Je sais pas trop ce que c'est. Je l'ai mis à l'envers. Donc c'est un pins de la Woodbox. Donc La dernière fois, on en avait eu un aussi, il me semble. il est marqué N7, ouais, donc le thème c'était Galaxy. Voilà. Et bon, c'est derrière après, il y a marqué. Il y a rien marqué Il y a rien d'extraordinaire. de, ouais, rien de spécial. Voilà. Bon, en tout cas, on a commencé super fort avec le mug. Bah là, faudrait bien aller vers ça, hein. Bon, on peut commencer, on peut continuer avec ça avant de. Si tu veux. On va laisser le dernier truc à la fin parce que je le trouve vraiment Ça, super. on l'ouvre. Ça, on l'ouvre, ouais. Ok, donc là, c'est. Je sais pas, c'est un sachet à mon avis avec Une figurine, je une pense. figurine dedans. Ou alors des Lego, je sais pas trop. Donc c'est Halo. Yep. Je pense que c'est des Lego. C'est Mega Bloks, ouais, donc ça doit être des Lego. Je sais pas si on a ramené les ciseaux. Je pense, ou alors je pense que ça se déchiquette hein, assez facilement malgré tout. Ouais, On bon, va je vais essayer. essayer. Mais j'y arrive pas. Vas-y, essaye tout. Je vais essayer. Bon bah voilà. Hein. Ah non, je pense qu'il y a une ouverture. Il y a une ouverture facile quand même dans ce truc-là. Je l'ai à l'envers, donc. Bon, bon, bon. Ok, non, non. Voilà, c'est bon. Voilà. Bon, finalement, c'était pas si compliqué. C'est juste que je suis nulle. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce petit papier? Voilà, ça nous décrit les différents personnages qu'on peut avoir. Bon, faut avouer, je suis pas spécialement fan d'Halo, hein. En plus, c'est un jeu qui est exclusivement sur Microsoft, sachant qu'on a la PS4, donc on y a Xbox. sur Xbox, oui, bah toutes les plateformes Microsoft. Donc nous, on n'y a jamais joué. Voilà les différents personnages qu'on peut avoir. Je ne les connais absolument pas. Je sais pas si Gunny en connaît un dans le lot. Non. Non plus. Donc voilà. Et ce qu'il y a à l'intérieur, donc, c'est les différents. Ok. Morceau. Les différents morceaux du personnage en question. Je pense pas que ça soit super compliqué à faire. On va pas vous le faire en vidéo. On fera sûrement une petite coupure et puis on vous le montrera à la fin. Faire une sorte de récap de tout ça. Donc voilà. Et le prochain. Le prochain, du coup, item, ouais, on va appeler ça comme ça. Bon, ça, c'est pas trop pour moi. Ah, le prochain item, il est pour moi parce que y a pas les tailles de Lioni en fait, tout simplement. Si vous avez vu la première vidéo, donc il y avait un t-shirt. Là, il y a encore une fois un t-shirt. C'est obligatoire, ça pour le coup, si vous commandez une box.
Vous avez forcément un t-shirt. D'après ce que je vois, c'est Dark Vador qui joue à une bande d'arcade. Ouais, c'est ça. Ben, on reste sur du Star Wars, donc c'est vraiment, c'était vraiment Space Star Wars. Je pense qu'ils ont fait exprès avec la sortie du film qui approche. Et Je vois donc, Space Invader. et donc c'est bien ça, ouais. Donc vous avez Dark Vador qui joue sur une bonne borne d'arcade, Space Invader, donc l'un des jeux les plus connus et très ancien pour le coup, mais moi j'y ai beaucoup joué aussi en étant plus jeune. C'est un jeu super simpliste, vous avez ici tous les différents monstres, les différents ennemis à tuer, et là nous on a tout simplement ce vaisseau, et il faut tout simplement les taper, voilà, les tuer. Donc c'est plutôt cool, et là j'ai l'impression qu'il se prend un peu la tête, parce que si vous voyez en haut, je pense qu'il a dû sortir une insulte. Mais pourtant, son corps, il est très... son score, il est... Son score il est plutôt haut, il y a beaucoup d'ennemis, c'est bizarre. Mais il a l'air d'être énervé. Ou alors il est tellement à fond qu'il insulte les ennemis, je sais pas. Mais voilà, il est plutôt simple. Là vous avez tout le corps. On peut pas vous le montrer en entier, mais avec bien sûr le t-shirt noir, hein, donc on reste sur le côté obscur de la force. C'est plutôt cool. Et maintenant, on va vous montrer le dernier objet de la Woodbox. Donc, faut savoir que je commence à les collectionner. Enfin, je commence. J'en ai deux déjà, dont un qui fait partie de cette collection, j'ai l'impression. Mhm. Et vas-y, Donc, Leonie. c'est du coup Une une figurine figurine pop, pop. c'est ça. Donc, je sais pas si... Non, je pense pas. Ah, si, c'est une figurine pop bubble. Donc, c'est la tête qui bouge, du coup. Il y a un petit ressort, comme vous pouvez le voir. Et donc, ce qui fait que la tête bouge. Il y en a où Où la tête ne bouge pas. la tête ne bouge pas. Je vais laisser Leonie présenter. Je vais vous chercher les deux autres que j'ai. Et donc voilà, sa tête bouge. Sa cape, je pense qu'elle est un peu, elle s'est un peu tordue parce que je suis pas sûre qu'il normalement il ait la cape comme ça. Mais voilà, il a la cape comme ça. Donc c'est Captain Phasma ou Phasma. Pas, je pense que ça va être un nouveau perso du film. Donc je sais pas trop. Donc voilà les différents personnages qu'on pouvait avoir. Heureusement que j'ai pas eu BB-8 parce que je pense il me tente pas trop là. Il aurait été stylé le Kylo Ren, je sais pas. Kylo Ren, il ressemble. Oui, il est un peu dark. Je pense Ouais, que ouais. c'est le perso avec son sabre, son nouveau sabre Je laser. pense bien, ouais. Je pense que c'est lui. Et donc là, on peut voir dans la collection qu'on a la possibilité d'avoir ces trois PO. Mais ça a pas l'air d'être le même que le mien. Parce que voilà, je vous présentais donc. En gros, c'est ça une figurine pop. Ça se présente comme ça. Et là, vous pouvez voir que la tête bouge. Donc c'est une figurine bubble. Voilà, donc là, la figurine Bubble, tout simplement, la tête bouge. Et moi, j'ai trouvé cette figurine plutôt cool. Ce qui m'a fait acheter une autre figurine pop. Mais là, pour le coup, la tête ne bouge pas. Et c'est tout simplement le Joker. Le Joker qui est l'un de mes personnages préférés. Malgré qu'il soit dark et méchant, je le trouve vraiment super cool. Pour moi, c'est le méchant le plus cool de tous les temps. Et beaucoup de personnes l'aiment, donc c'est pas pour rien à mon avis. Heath Ledger, qui a été l'acteur du Joker dans l'un des films, a fait pour beaucoup que les gens ont apprécié. On va juste vous sortir la figurine qu'on vient d'avoir. Donc je vais essayer de le faire sans trop atomiser la boîte. C'était pas du coup l'acteur dans The Dark Knight. Si, c'est ça. Qui est mort pas très longtemps après, donc c'est dommage. Et là, si vous avez suivi dans Suicide Squad, excusez-moi, il y aura un nouvel acteur qui lui va avoir beaucoup de pression, je pense. Ah oui, Le pire c'est qu'il ressemble pas, enfin il a pas tellement l'allure d'un Joker. C'est Jared Leto, si vous connaissez. Voilà, c'est lui qui va incarner le Joker. Donc j'espère pour lui qu'il va gérer. Hein. Voilà, donc on verra bien. Ah non, c'est pas une cape tordue, c'est la cape qui est comme ça. Donc là, voilà la tête, comme tout à l'heure avec ces trois PO qui bougent. Ça donne un style, elles sont différentes. Hein, les figurines, il y en a énormément de ces figurines-là. Donc voilà, c'est cool. En tout cas, ça me permet d'augmenter ma collection. La peinture est pas si mal faite, donc c'est cool. Mais voilà. Faut savoir que si vous voulez commencer cette collection-là, c'est compliqué. Hein, il y en a énormément. Je crois qu'actuellement, il doit y en avoir plus de 150. Et généralement, ça coûte à peu près 15 €, je crois. Il y en a qui sont plus chères parce qu'elles sont plus rares, mais généralement, c'est 15 €. Voilà, je vous montre un peu tout le truc. Vietnam. Made in Vietnam. Normalement, c'est Made in China, mais là... Ouais, c'est pareil. Ça revient au même. C'est du pareil au même. Je crois que là... Ah, d'accord. C'est les mêmes choses. Donc voilà, nous maintenant on va faire une petite coupure et on va vous retrouver juste après pour vous présenter un peu la figurine. Donc à tout de suite.
Bon voilà, après 5 bonnes minutes de construction, ce fut plutôt pénible hein, à construire. Ouais. J'ai laissé Lyoni faire parce que moi ça m'a pris la tête. Donc voilà. Et on va vous présenter donc le magazine qu'on offre aussi à chaque fois. Donc, donc c'est le magazine, du coup, le Hootbox Magazine. Donc c'est le magazine du 6 décembre 2015. C'est sorti le 6 décembre, mais nous, on a attendu. Je pense que c'est plutôt le numéro 6 en fait, c'est la sixième Ah Woodbox bah oui. du mois de décembre. Mais on l'a reçu le 6, il me semble. Oui, on a reçu cette semaine la Woodbox. C'est assez rapide en On a fait. un peu attendu pour l'ouvrir, mais je sais pas. J'ai dit ça au hasard. Donc voilà, donc ça c'est les. Bah, c'est ceux qui ont envoyé leurs photos donc C'est ça. de la dernière Woodbox. En Voilà. fait, il y a un concours à chaque fois où il propose aux Woodboxers, comme il l'appelle, aux Wooters plutôt, excusez-moi, il y a écrit, de se prendre en photo avec les différents objets qu'il y avait dans la Woodbox. Ouais, donc du mois précédent. Donc voilà, la Woodbox, ça je sais pas, un peu d'histoire, j'ai la flemme de lire. Et là, c'est les deux méga Woodbox qui Ouais. a gagné. En fait, à chaque fois, à chaque mois, il y a enfin, il y a des Woodbox, des méga Woodbox à gagner. Et ce mois-ci, donc, ils vont tirer au sort sur tous ceux qui ont acheté la Woodbox du mois de décembre. Bah voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a la Mega Woodbox Rebelle et la Mega Woodbox Empire. Donc voilà. On perd. Donc, quoi qu'il arrive, il y a une PS4 Euh, et après de avec le jeu gros trucs, ouais, avec des jeux. Battlefront, donc le Bon, 3. on s'y attend pas spécialement à la gagner, hein, mais bon, on sera toujours sympathique. Et donc là, ce qu'on aurait pu trouver, donc Ah nous, ouais, on a eu Captain Phasma, j'aurais on bien aurait pu avoir Kylo Ren, donc l'autre personnage emblématique du film. le t-shirt, Le t-shirt qu'on peut voir ici entièrement. Le mug, le mug, ça je sais pas trop ce que c'est. poster chasseur de Prime, je sais pas du tout. Ah oui, donc c'est Star Fox et là c'est Samus, il me semble. Ouais, c'est Le Samus. truc, c'est que le poster, on vous l'a pas présenté. Quel poster? Ah, c'est Ah, peut-être ça. Ah, c'est ça, d'accord. en fait, on l'avait pas vu dans la Woodbox, il y avait ça. Ouais, j'avais pas vu. Sorte de petit de carton. On pensait juste que c'était pour tenir les différents éléments. Mais c'était un poster, donc attendez que je l'ouvre. Ah, donc c'est ça, c'est Samus, donc Metroid. Et donc là, ouais, donc on a eu le poster de Metroid. Il est plutôt, enfin, il est plutôt grand, hein. Je pense qu'il doit Il est faire, long. ouais, il est plutôt long. Il doit faire un bon 60 cm de longueur et en hauteur 20-25 cm. Donc oui, c'est ce qu'il y avait en haut là. Ouais, on aurait pu avoir eu ça ou ça. On a eu ça. Voilà. Ouais, c'est cool, On a c'est eu le cool. plus long. On a eu le plus long. Je sais pas, peut-être qu'on pourra l'utiliser comme fond de vidéo, mais c'est super long. On a commandé des fonds. Ouais, on a commandé des fonds sur les prochaines vidéos. Vous allez voir que le fond va changer. Espérons que ça vous plaise. Yep. Donc ouais, donc ça c'est les soldats. Nous, on a eu celui-là. Donc celui qui est tout en haut. Ouais, ça doit être le meilleur s'il est tout en haut. Voilà. On n'y connaît tellement pas. Donc bon. Et voilà, Donc voilà, c'est fini. c'est la fin. Donc on va juste vous remettre un peu ce qu'on a eu. Tac, le petit truc. Mon poster que j'ai re-rangé. Et le mug. Je sais pas si je vais l'utiliser, mais au pire des cas, je le garderai en collection. C'est plutôt cool. Donc voilà, j'espère que ce petit... Je sais pas, je peux appeler ça un hors-sujet, mais... Une ouverture. Voilà, une ouverture un peu spéciale vous aura plu. Dès demain, vous allez retrouver Le retour de cours de Lyoni. numéro 12. Numéro 12, voilà. Donc il a eu de la chance à la dernière, donc on a égalité pour l'instant. J'espère pour lui qu'il va reprendre l'avantage. En tout cas, ce sera toujours sympathique pour l'un de nous deux de tirer de bonnes cartes. Donc on vous dit à demain. Tous, voilà. Ciao les cocos, à la prochaine. N'oubliez pas aussi le pouce vert, voilà. Voilà, et commentez, voir si ça vous a plu. On essaie de faire autre chose que du Pokémon, parfois. Ça nous change. Donc j'espère que ça vous plaira aussi. La pub habituelle, quoi. Allez, C'est salut! ça. Ciao